Une amie très proche m'a appelée complètement perdue car elle venait de faire sa couleur il y a environ 2 semaines et maintenant elle est rousse. Et pourtant elle pensait avoir tout bien fait. Elle m'a demandé ce qu'elle pouvait faire pour rattraper car elle ne peut pas aller chez le coiffeur et je me suis dit que ça serait sympa d'en faire une vidéo. Mais j'ai envie de faire un petit peu plus que lui expliquer ce qu'elle doit faire. Parce qu'appliquer un mélange sans comprendre, ça n'a pas trop de sens. Alors aujourd'hui, je prends le temps de tout lui expliquer pour que ça ne lui arrive plus jamais et à vous aussi. Allez, on rentre dans les coulisses de la coloration. Déjà, on va reprendre les bases. Comment est composé ton cheveu? Un cheveu, de manière simple, c'est 3 choses. De manière très simple. Les cuticules que tu vas retrouver à l'extérieur. On entend souvent parler des cuticules. Pour l'imaginer le plus simplement possible, tu peux comparer ça à des tuiles sur une toiture. À l'intérieur du cheveu, tu as le cortex qui contient la mélanine. La mélanine va définir la couleur naturelle de tes cheveux. Et à l'intérieur du cheveu, c'est la moelle. Il existe 2 types de mélanine, pour faire simple, brun noir et jaune cuivré. La combinaison de ces 2 types, c'est égal à ta couleur naturelle. Ok, maintenant qu'on a revu les bases, passons à la couleur. La couleur chimique va venir sur ton cheveu, ouvrir les écailles de ton cheveu pour pénétrer à l'intérieur, donc dans la moelle, et agir sur ta mélanine. Elle va venir l'oxyder, donc éclaircir ta mélanine. Ensuite, on va rajouter donc des pigments artificiels, la couleur que tu souhaites, pour venir à l'intérieur. Donc, on remplace ta base, qui a été constituée par ta mélanine, qui était constituée par ta composition de mélanine, par une couleur artificielle. Jusque-là, c'est ok. Ok, mais comment fonctionne la coloration? Parce qu'on a besoin de comprendre ça pour comprendre pourquoi ça décolle. Donc, la coloration, c'est un mélange d'une couleur avec un oxydant. La couleur, en général, tu la trouves sous un petit format de tube dans ta boîte si tu prends des couleurs de supermarché. Et l'oxydant, c'est la sorte de crème blanche que tu dois mélanger avec la couleur. Première étape, la couleur va venir ouvrir les écailles de ton cheveu. Sans ça, elle ne peut pas pénétrer à l'intérieur et agir sur ta mélanine présente dans ton cortex. Tu suis ou pas? L'oxydant, donc ta petite crème blanche, va venir détruire ta mélanine, enfin détruire, l'éclaircir, l'oxyder. Puis on rajoute des pigments artificiels. Et la cuticule, vu qu'elle est transparente, laisse apparaître la couleur interne. Évidemment, on a ouvert les cuticules, donc souvent c'est vendu avec un soin très riche notamment en silicone qui va venir combler les trous. Et parfois aussi l'acidité va permettre de refermer les écailles pour avoir une impression de cheveux qui brillent. Il y a quelque chose d'autre qui est important que tu saches, c'est comment choisir sa couleur. Et là je vous parle des chiffres que tu vas retrouver sur les tubes de coloration et les couleurs que tu vas trouver en supermarché. Attention, parce que les couleurs que tu trouveras en supermarché ont des numéros, mais il faut bien retrouver le numéro de la couleur. Ça a l'air compliqué, mais je t'assure que c'est assez simple. Le premier chiffre, c'est la hauteur de ton ton. Donc, c'est la couleur de base. Ça va de 1 à 10. Je résume à peu près. 1 étant du noir et 10 étant du blond très clair. Après le point ou la virgule, c'est le reflet. Et c'est là où va commencer les problèmes. On prend un exemple. Si tu as un chiffre, par exemple, un 5.1, 5, c'est la couleur de base et le point 1 va être, donc le 1, va être le reflet. Tu as 2, 3, 4, 5. Le 1, c'est un cendré, le 2, c'est un irisé, etc., etc. Alors, pourquoi il ne faut pas se tromper? Parce que si tu veux être châtain et que tu choisis un point 3, mais tu es sur un doré. Et le doré, il est chaud. Donc tu auras les cendrés, les 5.1, les 6.1, 7.1, etc. Les dorés, les 4. Non, j'ai pas la liste des reflets, mais c'est pas grave, je ferai un petit truc.
Et maintenant que tu sais choisir la couleur, tu ne feras pas d'erreur sur ton sous-ton. C'est ce qui va être finalement, entre guillemets, le plus important. Deuxième chose très importante qui va te faire comprendre pourquoi tu deviens rousse, c'est le rôle de l'oxydant. Donc pour rappel, l'oxydant, c'est cette fameuse crème blanche qui sent souvent fort dans ta boîte de coloration. Qu'est-ce que c'est? C'est du peroxyde d'hydrogène. Ça va venir, comme le ferait une décoloration, bousiller ta mélanine. C'est ça qui va refaire une mise à zéro pour pouvoir ajouter de la teinte par-dessus. Plus ton oxydant est fort, plus il va agir sur ta mélanine. Et plus il va ouvrir les cuticules aussi. De manière globale, les colorations que tu as en supermarché, c'est essentiellement du 20 volume, ce qui correspond à une coloration classique. Mais jusque-là, je comprends toujours pas pourquoi je finis rousse. Eh bien, c'est parce que l'oxydant, quand il va agir sur ta mélanine, il y a des pigments qui sont plus difficiles à faire partir que d'autres. Et ces pigments qui sont plus difficiles à faire partir que d'autres, c'est les fameux pigments rouges, cuivrés, etc. Lorsqu'on éclaircit, les pigments froids, donc les pigments bruns, partent d'abord. Ils sont en général plus petits et moins stables. Ce qui explique qu'au bout de 2 semaines, tu te retrouves avec les cheveux roux, voire même de suite parfois quand tu fais une décoloration. D'ailleurs, c'est même assez drôle parce qu'en fonction de ta teinte de base, on peut même deviner un petit peu ce que tu vas devenir avec un oxydant. C'est ce qu'on appelle le fond d'éclaircissement. Et si ça, c'est pas neutralisé, ça ressort. Petit bonus, si tu as choisi une couleur en 5.3, tu auras, en plus d'avoir ton fond d'éclaircissement un peu plus orangé que ce que tu avais prévu, un sous-ton, donc des reflets chauds. Et voilà pourquoi tu te retrouves avec du roux. Et pourquoi la couleur, elle ne reste pas à l'intérieur? Pourquoi elle s'en va avec le temps? Eh bien, tu as ouvert tes cuticules avec l'oxydant, donc la couleur a pu pénétrer grâce à ça, mais en même temps, elle peut partir aussi. Et si en plus tu utilises des shampoings qui contiennent des sulfates, ça va avoir un effet décapant qui va faire que naturellement, ta couleur va virer plus vite. Ok, maintenant qu'on a eu le rappel de la structure des cheveux, qu'on a compris comment fonctionnait une coloration, qu'on a compris comment choisir la coloration, et qu'on a compris pourquoi ça vire au roux, comment on fait? Comment on fait pour éviter ces reflets roux? Et là, c'est le jeu des couleurs. Soit c'est le moment de profiter du plus beau roux de ta vie, soit il va falloir le neutraliser si ça te plaît pas. Pire truc que tu puisses faire, c'est refaire une coloration supermarché, donc avec un oxydant, en pensant récupérer ta couleur et neutraliser ton roux, car tu vas rajouter de l'oxydant, donc accentuer cet effet roux. La meilleure solution, ça va être de neutraliser ces reflets chauds. Déjà, tu abandonnes tous les points 3, points 4, etc. et tu restes sur des points 1, point 2. Je vais te dire pour résumer ce que tu peux faire. Aujourd'hui, tu peux aller en magasin spécialisé, acheter un oxydant beaucoup moins fort que du 20 volume, prendre par exemple du 6 et une coloration adaptée. Donc ce qu'on a dit, du point 1 ou point 2. Comme ça, on va neutraliser les reflets sans changer la coloration de base. Et la prochaine fois que tu fais une couleur, pense à bien choisir le sous-ton parce que c'est ça qui va te permettre d'éviter les reflets chauds. Si tu fais une coloration classique et tu décides de faire attention à tes reflets, donc tu choisis par exemple un châtain point 1 ou un brun point 1 pour avoir un sous-ton froid, il va falloir l'entretenir. Bah oui, parce que c'est ce que je t'expliquais au début, l'oxydant est venu enlever une grosse partie des pigments de ta mélanine et comme je te l'ai expliqué avant, il restera les pigments les plus difficiles à faire partir, c'est-à-dire les pigments rouges, cuivrés, chauds. Donc, même si tu choisis un 5.1 ou une coloration .1, donc un sous-ton froid, ton cheveu aura tendance à virer au roux avec le temps. Alors, qu'est-ce que je fais pour limiter les dégâts? Eh bien, tu utilises un soin repigmentant à peu près tous les 15 jours, à peu près tous les mois. Je sais pas, ça c'est toi qui vois, selon ce que tu supportes, mais en fait, c'est la seule solution pour contrer ces reflets. Donc, en résumé, fais attention aux reflets quand tu choisis ta couleur.
pense au point 1, point 2 pour rester sur les sous-tons froids. Si tu peux, essayer d'utiliser un soin repigmentant. Et si c'est déjà la catastrophe et que tu as des reflets roux, va en boutique spécialisée. Choisis-toi une couleur avec des sous-tons froids et un oxydant 6 volumes. Tu peux aussi faire un soin repigmentant, mais il faut savoir que c'est vraiment très provisoire. De toutes les manières, ça sera provisoire. Une fois que tu as ouvert les cuticules et touché à ta mélanine naturelle, tu ne pourras plus la récupérer. Il va falloir attendre que ton cheveu repousse. C'est pour ça que je suis pas trop partisane dans les colorations chimiques et que je préfère les colorations végétales, même si pour obtenir un blond, c'est compliqué. J'espère avoir répondu à tes questions et n'hésite pas, si tu as besoin, ma passion, c'est les cheveux.